Vous allez rencontrer vos élèves et vous allez quand même donner un semblant de cours comme vous aimeriez le faire. L'important, c'est qu'on puisse justement bien modeler nos leçons, montrer ce qu'on veut leur faire et on veut en même temps garder une certaine interaction avec nos élèves. Donc, j'aimerais vous partager 3 petits trucs qui vont possiblement vous aider à continuer. Donc, la première, si on se fie aux vidéos qu'on a vues auparavant, on veut faire l'utilisation du « présenter mon écran maintenant ». Maintenant, il y a différentes façons de présenter parce qu'on veut quand même garder ce contact-là avec nos élèves. Donc, en premier, on peut choisir de présenter seulement un onglet. Donc, de notre côté, si je choisis « Présente un onglet seulement », vous allez voir tous les onglets qui sont disponibles, dont Google Keep et dont mon Jamboard aussi. Donc, je pourrais choisir de faire ça seulement. Sachez que si je présente seulement le Jamboard et que je présente mon écran, eh bien, vous allez voir justement que c'est cet onglet ici qui est partagé. Et si jamais je changeais d'un autre, je peux choisir par la suite de passer à cet onglet-ci au lieu. Donc, le partage de l'écran va se faire avec seulement un onglet à la fois. Mais le seul problème dans ce cas-ci, c'est qu'on voit que je vois mon écran au complet. Je peux quand même partager mon écran, je peux dessiner et on peut parler des différentes formes qui sont à construire pour l'activité. Mais j'aimerais quand même voir le clavardage de mes élèves. Donc, c'est une différente façon et une autre petite stratégie qu'on peut utiliser ensemble. Lorsqu'on vient présenter notre écran, on veut peut-être avoir accès au clavardage où nos élèves jasent, posent des questions. Donc, c'est peut-être quelque chose qu'on veut voir pendant qu'on présente. Donc, mon deuxième petit truc, c'est justement de prendre avantage de ceci. La première chose qu'on va faire, c'est on va dire qu'on va utiliser avec Google Keep. Je vais prendre l'onglet et je vais le tirer par en bas, de sorte à ce qu'il soit dans une fenêtre à part. Je vais le rapetisser en grandeur un tout petit peu. Puis dans le fond, je vais choisir de présenter maintenant une fenêtre seulement. En choisissant la fenêtre, je vais choisir celle qui est Google Keep et je partage. Et là, je vais m'assurer d'aller chercher ma fenêtre qui est Google Keep. Et de mon côté, les élèves vont seulement voir la fenêtre qui est ici dans mon Keep. Donc, je peux l'agrandir aussi grande que je veux, mais de mon côté aussi, je vais pouvoir garder le clavardage d'activer dans l'arrière-plan. Donc, si jamais les gens parlent, ils ont des questions, je vais pouvoir y répondre tout en travaillant dans mon document ici. Finalement, mon troisième petit truc, pour vous, c'est peut-être qu'on n'a juste pas le temps de tout faire pendant qu'on est avec nos élèves. Peut-être que ces vidéos-là, on veut leur donner avant ou peut-être après aussi. Donc, il y a possibilité d'enregistrer nos leçons de modelage. Donc, il y a quand même plusieurs façons de modeler. La première, sachez qu'il y a la fonctionnalité pour l'enseignant. Je me suis joint dans ce Meet-ci, je suis toute seule. Ce qui est possible, je vous ai partagé mon écran, mais si on vient ici en bas à droite, on clique sur les 3 Timbits, vous pouvez enregistrer la réunion. Et en enregistrant les réunions, tout ce que je présente dans mon écran sera enregistré en MP4. Donc, on n'est même pas obligé d'avoir de logiciels spéciaux qui vont vous coûter des sous si vous voulez. Directement d'ici, on enregistre la réunion et ça va être sauvegardé dans votre disque directement. C'est une belle petite stratégie. Sinon, il y a toujours Screencastify qui nous permet d'enregistrer notre écran avec notre photo aussi. C'est une autre option. Gardez ça en tête. Si jamais vous êtes juste plus à l'aise, sachez que vos appareils mobiles peuvent faire exactement la même chose, peuvent enregistrer une réunion à partir du Meet. Donc, je pourrais me brancher à partir de mon iPad, me brancher dans Meet, partager mon écran et on pourrait l'enregistrer. Et en même temps, je peux aller dans Jamboard, je peux aller dans Keep et je peux partager, dessiner. Parce que parfois, avec un écran tactile, ça va un petit peu mieux. Sur ce, je vous souhaite une bonne exploration, des bons cours de mathématiques, de sciences et des belles expériences d'apprentissage pour vos élèves.